bonsoir. J'ai eu vent de vos talents et je j'aurais une faveur à vous demander. Il y a quelqu'un? Eh bien, vous avez mis du temps à vous décider. Oh, mille excuses, je ne voulais pas vous déranger. Si la porte était ouverte, peut-être bien que j'attendais de la visite. Pardonnez-moi, vous semblez dire que vous étiez au courant de ma venue? Je savais qu'un homme allait passer le seuil de cette porte cette nuit. Pour une raison ou une autre. Que vous arrive-t-il? Excusez-moi, je n'y voyais pas d'insulte à votre égard, mais je m'attendais à tomber sur une personne plus... Vieille. Oui, cette réaction est assez banale. Pourtant, quoi de mieux qu'une jeune femme fraîche pour satisfaire les attentes d'un homme? Ils ne cesseront jamais de me surprendre. Et si j'ai bien compris ce que vous me dites, vous saviez que je viendrais. Vous pratiquez donc la voyance? Voyance, prédiction, charme, sorcellerie, tout ça est du pareil au même. À vous entendre, on pourrait croire que tout le monde pourrait le faire. Je n'ai pas dit que c'était aussi simple. Autrement, pourquoi seriez-vous là? Je doute d'ailleurs que vous me cherchiez pour parler de l'art de pratiquer la magie. Ne pouvez-vous pas deviner la raison de ma venue? Mes dons ne me permettent pas de lire dans les cartes, si telle est votre question. J'exerce un art bien plus subtil que cela. Alors vous ne devriez pas avoir de problème pour résoudre le mien. Ainsi, vous ne venez pas connaître votre avenir. Voilà qui est surprenant. Que venez-vous donc chercher? J'aurais besoin que l'on efface quelque chose en moi. Voilà qui a l'air intéressant. Monsieur? Offwell. Phileas Offwell. Très bien, monsieur Offwell. Parlez-moi donc de cette chose qui doit être effacée. Eh bien, voyez-vous, je souffre d'un mal depuis mon dernier mariage. Un mal qui semble ne jamais cesser de croître à mesure que le temps défile. Il me ronge et m'empêche de vivre un peu plus chaque jour. Mais il n'a rien d'un mal ordinaire. Il ne peut être traité par un médecin, il ne peut être combattu par un spécialiste. Rien ni personne n'a pu y faire quoi que ce soit à ce jour. Qu'attendez-vous de moi? Je veux que vous me débarrassiez de la peur. Qu'avez-vous dit? Je veux que vous détruisiez mes phobies, mes craintes, tous mes tourments. Brûlez-les, qu'ils disparaissent à jamais. Je regrette. Je ne peux accéder à votre requête. Quoi? Mais qu'est-ce que... Retournez d'où vous venez. Je ne peux rien pour vous. Attendez, je vous en prie. Vos talents sont racontés dans tous les villages du pays. Je ne peux pas croire que vous ne puissiez pas faire ça. Vous me demandez de faire quelque chose qui va à l'encontre même de votre nature. Vous avez déjà transformé des personnes en bêtes. À moins que ce n'ait été que des contes de paysans. Il s'agit là de corrompre ce qui fait de vous un homme. Oh, je peux vous assurer qu'au moment où je vous parle, je suis bien moins qu'un homme. Qu'est-ce qui vous pousse réellement à en arriver à un tel souhait? Ça, je préfère le garder pour moi. N'y voyez pas de mal, mais je ne vois pas en quoi connaître mes raisons vous avancera. Sachez que la magie ne fonctionne pas sur commande, monsieur Offwell. À toute chose que l'on désire, il y a des sacrifices à faire et des éléments nécessaires à avoir en possession. Navré, mais il va falloir être un peu plus précise sur le sujet. Eh bien, si vous ne pouvez pas l'être vous-même sur le vôtre, rien ne vous retient ici. C'est ma femme. Mon ex-femme, pour être exact. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle est morte. Mais elle est toujours là. Je le sais. Je la vois. Toutes les nuits, elle hante mes cauchemars. Où que j'aille, elle est présente. Elle m'observe. Comme si elle attendait quelque chose. Je sais que trop bien ce qu'elle veut. Elle en veut à mon argent. C'est ce qu'elle a toujours voulu. J'ai appris un jour qu'elle me trompait depuis des années avec plusieurs hommes. Sa seule raison de rester était la richesse, la vie de luxe. Et alors, vous l'avez tué? Je n'y suis pour rien, d'accord? Nous avons eu une discussion. Ça ne s'est pas bien déroulé. Elle en est venue aux mains. Elle m'a giflé, j'ai cherché à retenir ses coups.
Je n'allais pas me laisser faire tout de même. Mais cette idiote s'est débattue et est passée par-dessus la rambarde de notre terrasse. Et dans sa chute, sa tête a rencontré une branche d'arbre. Le chêne a transpercé sa gorge. Elle s'est retrouvée là, empalée, ses yeux encore rivés sur moi. Sale traînée. Elle ne mérite pas mieux comme fin. Mais je n'ai jamais voulu ça. Si c'est d'un esprit que vous avez peur, c'est un exorciste que vous devriez consulter. Croyez-vous que je n'ai pas essayé? Non, ce n'est pas un fantôme, ça n'existe pas. Elle n'est qu'un souvenir. Depuis qu'elle est morte, mon esprit me joue des tours, mais je sais très bien que ce ne sont que des délires paranoïaques. À cause d'elle, je ne peux plus aller nulle part sans y penser. Je ne peux plus entretenir de relations avec une femme sans qu'elle ne me tourmente. Je ne peux plus fermer l'œil de la nuit. Je ne vis plus que dans la peur, par sa faute. Je crains que des remords ne soient pas suffisants pour vous débarrasser de vos terreurs. Je suis prêt à tout pour me débarrasser de la peur. Votre prix sera le mien. Je ne lance pas de sortilèges contre rémunération. Que désirez-vous alors? Dites-moi, j'accéderai à votre requête. Vous n'avez rien qui puisse me satisfaire, si ce n'est votre détermination. Il m'est cependant nécessaire de vous mettre en garde. Ce que vous vous apprêtez à faire va radicalement tout changer. N'avez-vous pas écouté ce que j'ai dit? C'est exactement ce que je recherche. Vous n'y êtes pas. On ne peut faire disparaître un mal sans mal. Si vous décidez de faire le grand saut, votre vie en sera bouleversée pour toujours. Quel que soit le mal qui puisse en découler, je suis convaincu qu'il ne peut pas être pire que de supporter encore ces terreurs qui m'en rongent plus longtemps. Je suis prêt à prendre tous les risques. Une fois passé de l'autre côté, il vous sera impossible de revenir sur votre décision. Êtes-vous décidé à dire adieu à ce qui compose votre vie passée? Cette vie de malheur, qu'elle disparaisse avec le reste. Ah oui, je le veux. Bon, si tel est votre souhait, fermez les yeux à présent et laissez-moi faire. Cette sensation... Le poids qui repose sur moi semble s'évanouir. L'air a un autre goût. Je le sens. Ça y est. Oui, je ne ressens plus la peur. Je pourrai tout affronter maintenant. Je vais enfin pouvoir reprendre ma vie là où je l'ai laissée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout est noir, on n'y voit rien. Hé, où êtes-vous passé, l'ensorceleuse? Où suis-je? Vous demandez où nous sommes. Mais nous n'avons pas bougé, mon ami. Je ne comprends pas. Bien sûr qu'il ne comprend pas. Comment le pourrait-il? Savez-vous ce qu'est la peur, monsieur Offwell? La peur est une barrière, une entrave, un frein. La peur nous maintient hors de portée. La peur nous garde. Elle nous tient en alerte. Elle nous prévient du danger. Elle nous accompagne dans notre vie pour nous alerter des faux pas. La peur nous protège des choses que l'on ne voit pas. Elle nous protège des griffes rampantes dans la nuit. Elle nous protège des murmures dans le noir. Elle nous protège des ombres qui nous menacent. Si la peur n'est plus, rien ne peut plus les retenir.